Radio Papille. Votre émission spéciale santé et sécurité au travail. Prenons soin de nos papilles. Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle émission spéciale de Radio Papille. Et cette semaine, on passe à table depuis la résidence Domitis, le solstice à Versailles. Et avec mes 4 invités, nous allons, le temps d'un repas préparé par le chef Ledouget, échanger sur l'importance de la sécurité au travail. Un sujet primordial tant pour les équipes que pour l'entourage des collaborateurs et collaboratrices. L'année dernière, sur le segment santé médico-sociale, c'est 275 accidents qui ont eu lieu, essentiellement des chutes, des chocs contre les objets, le plus souvent liés d'ailleurs à des manques de vigilance, de concentration, de précipitation, des préoccupations. Bref, vous l'aurez compris, il faut faire gaffe, et qui mieux que des responsables opérationnels et des spécialistes de la question pour en parler, c'est tout l'enjeu de cet échange. Je vous les présente juste après ça. Radio Papille. Votre émission spéciale santé et sécurité au travail. Prenons soin de nos papilles. Pour m'accompagner dans cette émission spéciale autour de ce bon repas, eh bien, j'ai le plaisir de vous présenter mes convives. Tout d'abord, Franco Sénès, responsable opérationnel en résidence service senior. Votre quotidien, Franco, c'est d'accompagner des chefs gérants sur différents établissements. Et vous êtes donc au cœur même de cette attention permanente aux questions de sécurité. Bonjour Franco. Bonjour. Et à côté de vous, Franco, Pascal Cellini, chef gérant du site d'accueil Baroulière, qui est une congrégation religieuse. Vous avez une personne dans votre équipe, Pascal, et elle, comme vous, parfois pouvez vous retrouver seul. Alors comment est-ce qu'on gère la question de la sécurité au travail quand on est deux et parfois seul? Vous allez nous dire cela tout au long de cette émission. Bonjour Pascal. Bonjour. Et à côté de vous, Pascal, Yann Daniel, responsable d'exploitation sur le centre médico-social Le Courbe de la Fondation Saint-Jean-de-Dieu, qui accueille des personnes en situation de handicap. Vous avez plusieurs collaborateurs dans votre équipe et côtoyez au quotidien des personnes fragiles. On verra justement avec vous comment cette question de sécurité au travail s'inclut, c'est le cas de le dire, dans votre quotidien. Bonjour Yann. Bonjour. Et enfin, la spécialiste de l'étape, Magali Pénard. Vous êtes notre experte de sécurité au travail. Vous accompagnez les managers sur cette problématique et animez même des formations pour aller vers un état d'esprit zéro accident. Car oui, le zéro accident, c'est possible. Ce sera votre maître mot, je crois. Bonjour Magali. Bonjour. Et puis bien évidemment, notre chef qui va nous régaler tout au long de ce déjeuner, Cyril Ledouget. Vous êtes, vous, le gérant d'intervention sur le périmètre des résidences services seniors. Merci d'avoir revêtu la veste pour nous nourrir aujourd'hui. Bonjour chef. Bonjour. Voilà, je crois que tout est en place. On peut passer à table. Le couvert est dressé. Les plats vont bientôt être servis. Restez bien à l'écoute de l'émission parce qu'on va vous annoncer le gagnant de la question du mois dernier. Et à la fin de l'émission, on vous annoncera la question du mois à venir. Bienvenue dans notre émission spéciale. Prenons soin de nos papilles. Voilà, on vient d'être servi. Alors c'est absolument ravissant cette petite farandole de crevettes. Qu'est-ce que vous nous avez servi, chef Ledouget ? Eh bien, c'est une salade de crevettes marinées au gingembre, aux agrumes et au kiwi, avec un petit guacamole et son toast croustillant. J'ai l'impression qu'on va se régaler. Chef. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est très joli. C'est très joli. Ouais. On a vraiment on a l'impression d'être quasiment à Top Chef. Je vais peut-être commencer avec vous, Franco, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a un accident du travail, quelque chose qui s'est passé dans le domaine professionnel qui vous a marqué en particulier? J'ai été marqué par un événement. Il s'appelait Eric. C'était un chef d'une 50aine d'années qui avait été formé par d'autres chefs qui étaient comme à l'ancienne. Et ce chef-là adorait faire ses réceptions de marchandises tout seul. Et un jour, il s'est blessé le dos. Et quand on a fait son retour d'expérience 2 mois après, on s'est rendu compte que lui, ce n'était pas l'accident de travail en lui-même qui l'avait dérangé. C'était ne plus pouvoir s'occuper de ses enfants et de ne plus pouvoir les porter et jouer avec. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et je suis certain qu'on devrait faire tous attention là-dessus. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez toujours ça en tête? J'ai toujours ça en tête. Ouais, toujours. J'ai toujours ça en tête et c'est pour ça que je fais attention à moi et j'essaye aussi de faire prendre conscience aux autres, de prendre soin d'eux. Pascal, Yann, vous avez un élément un peu déclic, Pascal? Disons que moi, avant de rentrer dans la société, j'ai eu des accidents. Enfin, j'ai eu un accident de travail au niveau de mon doigt lorsque j'affûtais un couteau et je me suis fait justement cette pointe de suture. Donc j'ai eu le mauvais geste
déjà, pour commencer, sachant que dans le milieu traditionnel, avant, la sécurité au travail, on n'en parlait pas beaucoup. Mais lorsque j'ai intégré Sogeres, lorsque je suis arrivé, j'ai eu un accident de travail d'une collègue qui s'est brûlée. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup prendre conscience qu'il faut véritablement faire attention et communiquer en permanence. Et elle s'est brûlée pourquoi? C'est une grille d'égout qu'elle voulait tirer. Et comme la grille d'égout est un petit peu coincée, elle a forcé un peu et du coup elle a glissé. Et pour se rattraper, elle a posé la main sur la plaque électrique qui était encore allumée. Et donc du coup elle a été brûlée au 3e degré. Et donc du coup à partir de là, c'est vraiment, ça fait prendre conscience. Lorsqu'on a fini, on éteint les plaques. Voilà. Et donc ça aujourd'hui finalement c'est gravé dans c'est votre, gravé, dans votre c'est tête. quelque chose maintenant. C'est dans le marbre. C'est dans le marbre et maintenant on communique énormément, on fait attention tout le temps. Lorsqu'on voit le danger, on essaie de faire attention, de communiquer toujours. Alors et vous Yann, est-ce que vous avez un déclic qui a eu lieu sur un événement en particulier? Oui, un vrai déclic en fait par rapport à un accident qui est survenu chez Sogeres, me semble-t-il. Et c'était un collègue qui travaillait sur une maison de retraite, me semble-t-il. Et il y a eu une coupure de courant et ce monsieur a été aidé, il me semble, pour peut-être sortir des résidents ou quelque chose. Finalement, il a pris un escalier descendant plutôt que montant. Et forcément, il avait chuté dans cet escalier. Et on avait appris peu de temps après qu'il était décédé suite à sa chute. Et j'avoue que chez moi, ça a provoqué quelque chose de... Enfin, se dire que voilà, on peut aller au travail et puis... J'ai le sentiment que ça marquait le groupe, parce que quand on préparait cet échange, tout le monde connaît cette histoire. connaît cette histoire. Magali, si on revient sur toutes ces histoires, vous qui êtes une spécialiste, vous les connaissiez d'ailleurs, ces histoires? Oui, toutes ces situations, tous ces accidents ont des conséquences graves ou moins graves, mais peu importe, avec des impacts. C'est Franco qui parlait effectivement des impacts et des ricochets. C'est sur la vie personnelle, sur les activités qu'on a au quotidien. Donc effectivement, il y a cette onde de choc suite aux accidents. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans les retours d'expérience aussi, ce sont les liens de cause à effet. En fait, on voit qu'il y a une succession d'événements, la panne de courant sur l'accident de Yann ou chez Pascal aussi, c'était une grille d'égout qui est juste manipulée, mais il y a cette plaque électrique qui est allumée. Donc c'est vraiment une succession de choses. Et est-ce qu'il y a des techniques justement, parce qu'on s'aperçoit que tout ça, c'est des... en fait, on est dans le feu de l'action, et dans le feu de l'action, on se dit tiens, je pose la main là, et finalement c'est presque du spontané. Alors il y a deux choses qui peuvent être partagées. Déjà, ces retours d'expérience, quand on décortique, on prend conscience de la notion de ces accidents évitables. On se dit la plaque électrique elle n'était pas allumée, l'accident il se produisait pas. Donc cette notion d'évitable, on aurait pu l'éviter. Déjà ça c'est un premier déclic. Et puis, et c'est aussi l'objet de notre conversation, c'est cet esprit zéro accident, cette conviction que par cette vigilance au quotidien, à la fois pour soi, pour son équipe, on peut prévenir, et les éviter, encore une fois. Et les éviter. Le zéro accident, c'est possible. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on continue un petit peu à manger, parce qu'évidemment, on est là aussi pour partager un bon moment. On fait une petite virgule dans notre émission et on se retrouve tout de suite après. Bon appétit. Il est donc temps de dévoiler le nom du gagnant du grand jeu du mois dernier. Il s'agit de Nicolas Barré. Nicolas, félicitations. Vous recevrez d'ici quelques jours un livre de recettes de gâteaux d'anniversaire. Et en parlant de recettes, moi je vois le plat qui arrive sur la table. Alors je vais tout de suite retrouver mes convives pour continuer notre conversation. Radio Papille. Votre émission spéciale santé et sécurité au travail. Prenons soin de nos papilles. Alors chef, qu'est-ce qu'on a dans cette assiette donc Du coup, nous avons un filet de lieu noir avec son crumble de chorizo, des frites de patates douces, des navets et une petite sauce de poivron et basilic. Écoutez, ça a l'air succulent. Alors, rassurez-moi, pour fabriquer ça, personne s'est blessé en cuisine, chef. Non. Alors dans cette seconde partie, on s'est amusé à contacter vos proches, et on leur a demandé pourquoi c'était important de prendre soin de
de vous-même. Comment ils vous perçoivent, pourquoi il faut que vous fassiez attention à ne pas vous blesser. On va commencer avec vous, Pascal. C'est Prisca qu'on a appelé. On écoute ce qu'elle dit sur vous et vous réagirez après. C'est quelqu'un qui est bienveillant et qui est très accueillant. Il est très conciliant et très compréhensif aussi, et très cordial, si je peux dire, ajouter. Et en fait, pour lui, ça a de la valeur de transmettre aussi ces valeurs-là. Et c'est important pour lui, toutes ces choses. Il va toujours essayer de comprendre la personne ou essayer avec cette personne d'amener à bien une situation pour trouver des solutions. C'est qui, Prisca? Une amie. C'est une amie à vous? Une amie à moi. Est-ce que vous prenez parfois conscience que vous avez pris un risque et que ce risque, on en a parlé tout à l'heure dans la première partie, ce risque peut impacter votre quotidien et particulièrement le quotidien avec vos proches, avec votre famille, avec vos amis? Tout à fait. Parce que si je retourne à la maison et que je suis blessé, que je suis pas bien, donc c'est sûr qu'ils vont en pâtir. C'est ça. On va continuer avec un deuxième appel et c'est Mélanie qu'on a appelée. Yann, c'est votre fille. Voilà ce qu'elle nous a dit. Il faut qu'il soit attentif aux règles de sécurité parce qu'il a une famille, il a une famille derrière lui qu'il aime, qui veut continuer à profiter de lui et de passer des moments avec lui. Et puis parce qu'un jour il aura des petits enfants qui rêveront de connaître la personne qu'il est, le grand-père qu'il sera. Donc je vous dirais que moi c'est pour ces raisons que je lui dirai tout ça. Alors comment vous recevez ce message de Mélanie? Comment je le reçois? Ça confirme que oui, voilà, il faut faire attention à soi pour pouvoir vivre avec ses proches tranquillement. Et aujourd'hui, si je vois une situation peut-être un peu bizarre, oui, j'essaye de prendre le temps d'y réfléchir et ça, c'est parce que vous avez la autrement. famille en arrière-plan? Oui, la famille et puis ce qu'on disait tout à l'heure aussi, cet accident, vraiment, moi, ça a vraiment créé un déclic, ouais, vraiment. Créé un déclic. Et c'est quelque chose où j'essaye de faire attention. Tant dans le milieu professionnel que personnel, même en bricolant. Moi, je bricole beaucoup, voilà. Franco, on est allé voir aussi votre conjointe. On l'écoute et on réagit après? Alors déjà, il faut qu'il fasse attention à lui pour pas se blesser parce que des fois, un accident de travail, ça peut rendre handicapé. Donc après, c'est vrai que ce serait embêtant pour lui et pour nous qu'il soit invalide. Donc après, de faire attention avec les couteaux parce qu'il a tendance à se couper à la maison quand il fait à manger, il a tendance à se couper facilement les doigts. Après, s'il va arriver quelque chose, nous, on est quand même 5. Franco, quand tu vas le matin, fais attention à toi, prends bien en compte tous les dangers autour de toi parce que si tu devais plus être à la maison, ce serait vide sans toi et tu nous manquerais beaucoup. Franco, comment vous réagissez? C'est agréable d'entendre ça. Ouais, hein. Mais ça veut dire quand même que je prends des risques. Ces témoignages, ils sont forts parce que ça humanise la santé sécurité au travail. On parle beaucoup, alors les gants anti-coupure ou de choses comme ça. C'est plus le comment on fait. Et là, avec ces témoignages, ça met une lumière sur le pourquoi on le fait. C'est-à-dire qu'en fait, on sort de la règle. Ces témoignages nous font sortir de la règle, du process sécurité au travail, pour rentrer finalement dans le réel. Effectivement, et ça remet aussi le sujet dans le cœur plutôt que dans la tête et réfléchir. J'aimais bien les notions de process que vous citiez, et là ça la met dans le cœur parce que typiquement ces témoignages sont venus nous toucher sur cette corde-là. Bon, je vous propose qu'on fasse une micro-pause. On va poser la question du mois pour le concours mensuel de Sodexo. Nous, on va continuer à déguster cet excellent poisson que le chef Ledouget nous a préparé. Et on se retrouve tout de suite après pour le dessert. Et vous attendiez donc la question du mois pour gagner une Smartbox Plaisir Gourmand. Eh bien, ce mois-ci, la question est la suivante. Vous avez 3 choix possibles. Le chef Ledouget nous a préparé ce midi A, du saumon, B, une boîte de thon, C, un filet de lieu noir. Vous avez la réponse? C'est pas très compliqué. Je suis sûr que vous avez trouvé. Alors n'hésitez pas à participer. Nous, on continue notre émission après le plat, le dessert. Et oui, il y a des gourmands autour de cette table. Radio Papille. Votre émission spéciale santé et sécurité au travail. Prenons soin de nos papilles. Voilà, alors on arrive sur le temps du dessert. Alors chef, qu'est-ce que vous nous servez? Ça a l'air absolument succulent, ça a l'air frais, c'est gratiné. C'est quoi? C'est un sabayon de fraises, de kiwi et de pêche gratiné.
à la menthe. On va parler de vos petits tips dans cette dernière partie. Les petits tips, vous savez, c'est les petits conseils, les petites choses, les petites routines que vous mettez en place. Peut-être commencer avec vous, Pascal. Vous me disiez que vous aviez une jeune adjointe et qu'il y avait plein de transmissions à faire. Comment vous organisez dans votre cuisine quand on est à deux et que parfois on peut se retrouver seul? Comment on se passe les consignes de sécurité? Comment on fait attention pour que l'accident que vous nous relatiez au début ne se reproduise jamais? Ce qu'on fait à la prise de poste, on a un petit moment de partage au café. Et c'est là qu'on peut plus ou moins déjà préparer la journée de façon à se dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Yann, comment ça se passe chez vous dans votre cuisine? Cette question de sécurité au travail. Pareil, nous on a un format où on se réunit le vendredi. Tous les vendredis Tous les vendredis, oui, on se fait une petite réunion d'équipe avec différents sujets, mais voilà, ça passe par de la sécurité, par de l'hygiène, enfin différentes choses qu'on a abordées en équipe. Et puis on essaye de réfléchir un petit peu tous ensemble à soit voilà, les 5 minutes qualité, des documents qu'on nous envoie avec des retours d'expérience parfois. Et voilà, on débat un petit peu de tout ça et on essaye de trouver les solutions ensemble. Je vous garde pour la fin, Franco, parce que vous pilotez 74 collaborateurs, vous êtes présent sur multisite, et justement, comment on apporte la question de la sécurité au travail auprès de ces 74 collaborateurs que vous encadrez, que vous supervisez au travers de plusieurs sites? Alors, j'essaye déjà sur 2 points. Déjà, ma propre discipline, à ne plus rentrer en cuisine sans un équipement adéquat et sans l'accord de mon chef qui a sécurisé sa propre cuisine. Et le deuxième point que j'aime bien faire avec n'importe qui dans la cuisine, que ce soit le plongeur ou le chef, le second, c'est avoir un dialogue avec lui sur un point précis et me dire ce que lui, il ressentirait si ça lui arrivait. Et les emmener aussi à eux trouver des propres solutions aux problèmes qu'on a. Et comment on arrive, parce que c'est c'est l'objectif, hein, 0 accident. C'est atteignable comment, selon vous, Franco? C'est atteignable. Pour moi, c'est une valeur. Je suis certain qu'on peut y arriver. C'est en passant sans hiérarchie, pouvoir surveiller la personne qui bosse avec nous. Donc moi, aujourd'hui, mon chef peut se faire reprendre par son plongeur en disant « Chef, attention, là, la pratique que tu es en train de faire, c'est dangereux pour toi. Ouais. » Et ainsi de suite. Donc la hiérarchie, Magali, la hiérarchie, elle passe finalement au-dessus, la sécurité passe au-dessus de la hiérarchie. Hein. Oui, effectivement, on a cette valeur commune, donc on va tous dans le même sens. Et effectivement, peu importe la hiérarchie ou même le fait d'être opérationnel ou fonction support, on a voilà, toute cette valeur esprit 0 accident et donc cette exemplarité qui est attendue de chacun. Et je trouve ça super qu'effectivement un collaborateur puisse lever la main, s'exprimer. Ça fait partie vraiment de cette culture sécurité. Esprit 0 accident, donc effectivement il y a cette parole qui se libère et tant mieux, c'est un vrai chemin et c'est un vrai marqueur de la maturité sur le sujet qui est en train de se développer. Yann, Pascal, quand une personne a des difficultés à comprendre la notion de sécurité au travail, ne veut pas mettre son gant de protection pour couper des légumes, de la viande, ne pas mettre ses chaussures de sécurité, Comment vous abordez le problème? Le rapport entre nous doit être un rapport d'adulte. Ça ne doit pas être un rapport comme c'était mon garçon ou ma fille, lui parler infantile, quoi. Et je pense que, je pense que il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup de patience. Il faut bien beaucoup répéter pour que la personne prenne vraiment conscience que ce risque qu'elle peut prendre, ça peut emmener à beaucoup de choses. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, on va jusqu'à la sanction pour faire comprendre? Si la personne ne prend pas conscience et continue à ne pas porter ses EPI, par exemple, alors qu'elle sait qu'il faut qu'elle le fasse, oui, je pense que c'est nécessaire. La sanction, c'est une part de la solution. C'est pas la meilleure, forcément, mais c'est une part de la solution pour faire comprendre, faire entrer dans cette nécessité d'être attentif et de sécuriser son travail. Magali? C'est une partie sur les fondamentaux, ce qui est attendu. Et en même temps, en débriefant tous les accidents, on a vu que c'était vraiment du comportemental, hein, de l'attention. Et c'est là où cette vigilance, elle ne se décrète pas. Elle passe par ce que Pascal et Yann nous ont décrit. Hein. C'est faire amener à faire prendre conscience. Et c'est pas un je dois, c'est je veux prendre soin de moi, je veux faire attention à la fois à moi,
aux autres pour atteindre ce zéro accident. Quel est le mot de la fin? Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui pour dire attention, les règles de sécurité au travail, elles sont essentielles pour les aider à faire le pas de plus pour atteindre ce zéro accident? Je dirais déjà, prendre soin des autres, c'est vraiment le mot-clé, mais en prenant soin des autres, c'est aussi prendre aussi bien soin de soi-même et soin de sa famille. Je prendrais que moi, le mot-clé pour moi, c'est famille. Le mot-clé, c'est famille. Pour vous, Pascal? Ouais, je dirais pareil, le mot-clé c'est famille, et vraiment il n'y a pas de petits dangers, il n'y a pas de petits accidents, parce que ça a des grandes conséquences dans une vie. Et donc, il faut vraiment prendre conscience que c'est pas pour embêter quoi que ce soit, mais il y a vraiment un gros danger pour nos vies familiales et nos vies futures. Yann? Il faut faire attention à chacun et en équipe, faire attention à son collègue proche et si tout le monde fait attention les uns aux autres, tout se passera bien. Magali, le mot de la fin est pour vous. De manière un peu méta, on vient d'abord de déjeuner de manière absolument succulente. Et merci encore au chef Ledouget pour nous avoir accueillis ici au Solstice à Domitis dans vos cuisines. Magali, donc prendre soin de soi pour prendre soin des autres. C'est ça le message clé aussi. Oui, exactement. C'est cette raison d'être qui met vraiment la SST au cœur de l'humain. De ce qui est important pour chacun d'entre nous. On a d'ailleurs eu les témoignages très forts des proches de tous les convives qui étaient avec nous. Et c'est ça le message clé, prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Nous prenons soin de nos convives au quotidien et c'est vraiment essentiel de continuer de prendre soin de nous. Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer, Magali, sur cet échange? Oui, j'ai envie déjà d'envoyer un message positif sur la possibilité de ce zéro accident. Il y a 85% de nos sites qui n'ont pas d'accident. Merci. Merci beaucoup Magali, merci Franco, merci Pascal, merci Yann, merci au chef Ledouget, merci à l'accueil de la résidence Domitis, le Solstice à Versailles. Prenons soin de nos papilles. C'est terminé cette première émission. Nous allons rendre l'antenne, comme il est de coutume de dire. Prenez soin de vous, on compte sur vous. Prenez soin de vous pour prendre soin des autres. Merci, à très bientôt. Au revoir.